La clé de notre bonheur dépend de notre capacité à être satisfait. La joie est un pouvoir, cultivez-le. C'est notre comportement quotidien qui construit notre bonheur et induit un sentiment de satisfaction ou de frustration. Le mental est à l'origine de notre attitude. La motivation le détermine. Elle est la clé de notre comportement. Le but de nos vies est de réaliser le bonheur et de vivre dans la joie et dans la plénitude qui l'accompagne. Il est possible d'atteindre ce but si nous ne perdons pas l'espoir que nous pouvons y parvenir. L'espoir permet de développer le courage et de ne plus voir l'existence comme vide de sens, désespérée, sans but. Il est nécessaire et vital pour nous accomplir et pour atteindre nos objectifs, même de simples projets. Un bonheur authentique et durable dépend des causes et des conditions que nous avons créées. Les actes vertueux sont comme des graines qui fertilisent notre esprit. Les effets de ces empreintes favorisent la survenue d'événements heureux. Le bonheur de ce monde est soumis à nos désirs, c'est pourquoi il est instable. La caractéristique du désir est de ne jamais être satisfait. Il nous conduit à vouloir recevoir et posséder toujours plus. Cette insatisfaction permanente crée la souffrance, car le bonheur qui résulte de l'accomplissement du plaisir ne dure pas. Nous avons peur de le voir disparaître, car nous savons qu'il est inconstant. Nous sommes comme des enfants qui croyons qu'en accumulant des instants de bonheur, nous échapperons au malheur. La diversité des objets sur lesquels nous projetons nos fantasmes et nos espoirs de bonheur est insondable. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Le bonheur ne se trouve pas dans les extrêmes du plaisir ou de la joie, qui sont éphémères. Il est parfois nécessaire de sacrifier une petite chose afin d'en obtenir une plus grande. Si les circonstances sont favorables et que nous sommes conduits à choisir entre notre seul bonheur et celui d'un plus grand nombre, celui des autres, nous ne devons pas hésiter à privilégier celui des autres êtres. Réaliser un bonheur authentique suppose de transformer notre manière de penser et le regard que l'on porte sur le monde et sur les autres. Ne confondons pas bonheur et plaisir. C'est un grand bonheur que de savoir se satisfaire de ce que nous possédons. Nous serons alors plus facilement heureux. Le plaisir physique ne dure pas. Le bonheur dépend d'un cœur et d'un esprit apaisé et serein. Le bonheur s'apprend. Cet apprentissage est essentiel. Grâce à lui, nous voyons comment les émotions positives déterminent et épanouissent notre vie. Si dans nos vies quotidiennes nous souhaitons éviter qu'un événement désagréable ne survienne, nous devons nous attacher à ne pas laisser se produire l'enchaînement habituel des causes et des conditions qui le génèrent. À l'inverse, si nous voulons qu'un événement heureux arrive, nous devons nous entraîner à mettre en place des causes et conditions qui le favoriseront. C'est la loi de causalité dont nous dépendons tous. Le bonheur est le véritable but de la vie. Nous souhaitons tous être heureux. Le mouvement de nos existences nous pousse naturellement à souhaiter trouver le bonheur. Faisons tout et à chaque instant pour y parvenir. Les sports concernent le corps et l'esprit. La créativité et l'intelligence peuvent s'épanouir dans le sport. Ils peuvent être l'un des moyens qui favorisent l'accession au bonheur. 4 facteurs sont indispensables à l'accomplissement du bonheur individuel. La richesse intérieure, la satisfaction matérielle, une voie spirituelle et la réalisation de l'éveil. L'essentiel pour atteindre à une vie heureuse, la clé, c'est notre état d'esprit. D'autres facteurs participent également à construire notre bonheur de manière durable. Utiliser les circonstances favorables dont nous disposons, aisance matérielle et bonne santé notamment, pour aider les autres. Adopter un comportement juste et approprié. Et surtout, être attentif à notre état d'esprit.
Il ne faut pas croire qu'un état d'esprit apaisé et heureux signifie être indifférent et insensible aux autres et au monde. La paix de l'esprit ne serait pas réelle s'il était associé à un absolu détachement, car elle se nourrit d'amour et de compassion. Si vous possédez la paix intérieure et la tranquillité de l'esprit, rien ne pourra perturber votre existence et vous serez pleinement heureux, quelles que soient les circonstances. Si vous en êtes dépourvu, le seul fait de posséder une bonne situation et de vivre dans le confort ne vous procurera pas un bonheur durable. La stabilité inhérente à la paix intérieure est la véritable source du bonheur. Le but de notre existence est de trouver le bonheur et de vivre pleinement heureux et satisfait. Les épreuves, les souffrances, les chagrins et les peines sont cependant inéluctables. Il est fondamental de leur faire face de manière concrète et réaliste si nous ne voulons pas nous laisser emporter par les problèmes qui leur sont associés.